les amis et bienvenue dans les tutos d'Agnès. L'ordre du jour aujourd'hui, c'est l'enregistrement des documents commerciaux. Nous allons commencer par la facture d'achat proprement dite, puis on y ajoutera les réductions commerciales, puis l'escompte. Enfin, on tiendra compte des acomptes versés, des emballages, pour finir avec les frais annexes. Quels sont les documents qu'on enregistre? Ce sont les factures. Tout ce qui est bon de commande et bon de livraison ne s'enregistre pas en comptabilité. Ils ne correspondent pas à un flux financier. L'enregistrement de la facture d'achat proprement dite. Nous avons l'exemple de la société Tout Cuir qui fabrique des vêtements de peau. La société Tout Cuir a acheté des peaux à son fournisseur Tannebien pour un montant hors taxe de 28 000 € et une TVA à 20%. Dans le premier cadre, en face du montant hors taxe, nous marquerons 28 000 €, c'est le montant de la transaction. En dessous, nous marquerons le montant de la TVA. On prend 28 000 € et multiplie par 20%, ou 0,2. On additionne le tout, ça nous donne le TTC 33 600. Au niveau de l'écriture, cette écriture devra être équilibrée. On appelle ça la notion de contrepartie. Il y a la transaction, c'est-à-dire l'achat du bien, la TVA qu'on isole qui sera reversée à l'État, et ensuite on formalise la dette vis-à-vis du fournisseur en écrivant la ligne de contrepartie. Donc ici, l'achat de nos pots, c'est une matière première, enfin on va le considérer comme tel. On va mettre au départ 601, dans le libellé on met pot, puis au débit 28 000 €. En dessous on va mettre la TVA, c'est mnémotechnique. La TVA va être du même côté d'enregistrement que le bien auquel il se rapporte. Donc, TVA déductible sur achat de biens et services, 445,66 ou 661 pour les puristes. On mettra en dessous des 28 000 € les 5 600 € de TVA. Ensuite, notre contrepartie, le compte tiers du fournisseur, 401 Tannebien, avec au crédit 33 600. La charge est une dépense, donc on la met au débit. Ça va venir se déduire de notre résultat. La contrepartie au fournisseur est donc au crédit. Le deuxième exemple, le restaurant Petsai qui a reçu une facture d'électricité. Le montant hors taxe est à 750 € et la TVA à 10%. Montant brut hors taxe 750, TVA 75 €, le TTC 825 €. L'enregistrement, nous avons en charge le compte 606.1 qui est celui des énergies non stockables et non stockées. Donc ça sera l'eau, l'électricité, mais aussi le carburant car il est pris directement à la pompe et versé dans le réservoir du véhicule. La TVA sur les achats de biens et services, 75 € que vous voyez donc du même côté que l'électricité. Et enfin, la contrepartie, notre fournisseur d'électricité. L'exemple suivant, transporteur Transalp qui achète du carburant stocké ce coup-ci pour un montant de 30 000 €. Donc, on fait nos petits calculs, 30 000 € de hors taxe, 6 000 € de TVA, TTC 36 000. L'enregistrement de carburant se fait au compte 602,21. 602, ce sont les achats stockés. Ce carburant est stocké pour 30 000 €. La TVA, 445,66, du même côté que l'achat de carburant. Et la contrepartie, 401 Vivian, côté crédit. La société Pelouse a reçu la demande de renouvellement d'adhésion du syndicat. Nous avons 150 € de hors taxe, 30 € de TVA, 180 € de TTC. On commence à avoir l'habitude. L'enregistrement se fait en 628.1, cotisation pour 150 €. Du même côté, 445,66, 30 € de TVA. Et enfin, le compte 401 syndicat, fournisseur, au crédit, 180 €. Maintenant, nous allons insérer une réduction commerciale à nos écritures. La société Ducax, qui fabrique des motos pour enfants, a acheté à crédit des matières premières, des billes plastiques, au fournisseur Extruflex. Le montant de la transaction s'élève à 125 000 € et il y a 15% de remise. Alors on reprend notre petit cadre, on met nos 125 000 € dans le brut hors taxe, on va calculer la réduction commerciale, qui là s'élève à 18 750 €. On soustrait, ça nous fait un net commercial de 106 250 € qui servira de base au calcul de la TVA. On rajoute notre TVA, 21 250 €, ce qui nous fait un TTC à 127 500 €. L'enregistrement suit le même modèle que précédemment, puisqu'on va englober la réduction commerciale
est le montant de la transaction, c'est-à-dire que la transaction a une valeur finale qui est égale au net commercial. La remise, si elle est sur la facture, ne figure pas dans les enregistrements. Seules figurent dans les enregistrements les remises qui sont isolées et reçues à prix coût. Elles sont traitées comme de simples avoirs. Ici, 601 matières plastiques, 106 250, la TVA du même côté, 401 Extruflex, au crédit, 127 500. Pas de difficulté particulière. La société Kwikset, qui fabrique des rideaux, a acheté des matières consommables qui sont des anneaux. Le montant de la transaction est de 17 500 € et il y a 10% de remise. On enregistre dans notre petit cadre 17 500 €. La réduction commerciale 1750, il manque le petit moins mais vous savez que c'est déduit. Le net commercial qui nous fait 15 750, on calcule la TVA 3 150 et on obtient le TTC 18 900. Et l'enregistrement, comme au-dessus, qui ne fait pas figurer la réduction, donne directement le total net. On a 602,1 les anneaux. Ce sont des fournitures stockables. Ce n'est pas de la matière première parce que c'est de la matière usinée pour un montant de 15 750 au débit. La TVA du même côté que l'objet du flux et 401 bouts la contrepartie envers le fournisseur. Le dernier exemple de la série, la société Poète Poète qui fabrique des avertisseurs, qui commande des poires en caoutchouc à Ilatex. Le montant de la transaction fait 325 000 € avec une remise de 5%. On remplit notre petit cadre, 325 000 €, 16 250 € de réduction commerciale, ça nous fait un net commercial à 308 750. On calcule la TVA, on a un montant TTC à 370 500. L'enregistrement 602,1 au débit, 445,66 pour la TVA au débit et la contrepartie au crédit pour 401 Ilatex. Maintenant, nous allons encore ajouter une réduction, l'escompte. L'escompte est une réduction liée à un paiement d'avance, c'est-à-dire que on la considère comme une réduction, mais en fait, le fisc la considère comme étant un revenu. Donc, l'escompte va s'enregistrer en compte de produit, au compte 765. Bien évidemment, le montant va venir en déduction du montant qui reste à payer, mais il n'en demeure pas moins que l'escompte est un revenu financier et que l'achat est une charge d'exploitation. Donc sur la présentation du compte du bilan, c'est important. Ici, la société Trouve Tout qui achète des marchandises paye au comptant. La transaction fait 15 500 € et il y a 2% d'escompte. On remplit notre petit cadre, 15 500 € moins 310 € d'escompte, ce qui nous fait un net financier de 15 190. Mais vous allez me dire, mais si c'est un revenu, l'escompte, et qu'on est assujetti, il doit y avoir de la TVA dessus. Effectivement, il y a de la TVA. Mais par simplicité, on ne la marque pas. Parce que cette TVA viendrait en déduction de la TVA du même montant qui est sur l'achat. Donc, on choisit d'appliquer l'escompte sur le hors-taxe lorsque cet escompte figure sur la facture et qu'elle est enregistrée en même temps que le reste de la transaction. L'enregistrement se passe ainsi. Nous mettons d'abord notre achat de marchandises, 607 pour 15 500, c'est-à-dire le net commercial. On met notre ligne de TVA du même côté. En 765, on va enregistrer notre escompte obtenu et ça ira au crédit et ensuite la contrepartie de notre compte fournisseur qui de fait sera moins élevé car on a déduit l'escompte. L'exemple suivant, la société Joli Bureau, elle achète du bois. Le montant de la transaction fait 56 000 € et il y a une réduction commerciale de 5% et un escompte de 1%. Alors on va remplir notre petit cadre. Dans un premier temps, 56 000 € de transaction, réduction commerciale moins de 1800, nous avons un net commercial à 53 200. Sur ce net commercial, nous allons calculer l'escompte. On prend nos 53 200, on multiplie par 1%, ça nous fait 532. Qu'on va déduire du net commercial, ça nous fait un net financier à 52 668. La TVA se calcule sur ce net financier à hauteur de 10 533,60. On rajoute la TVA au net financier également, ça nous fait 63 201,60. L'enregistrement,
601 matières premières bois, 53 200 au débit. Là, ça commence à rentrer. La TVA du même côté que la matière première, 445,66 au débit, 10 533,60. Au crédit, nous allons avoir les 765 d'escompte et la contrepartie de fournisseur. Dernier exemple, la société Pelouse qui reçoit le renouvellement d'adhésion de syndicat. Alors là, effectivement, c'est alambiqué. Un syndicat qui pratique une remise et un escompte. Ça paraît étonnant. Mais l'exemple est là. Donc nous avons 150 € de transaction, une remise de 2% et un escompte d'1%. On remplit notre petit cadre. Le brut 150, moins la réduction commerciale de 3 €, ça nous fait un net commercial de 147. Qu'on multiplie par 1% pour obtenir l'escompte, ça fait 1,47 €. Le net financier est à 145,53. On ajoute une TVA de 29,11 €, ça nous fait un montant TTC de 174,64. Nous allons faire notre écriture. 628,1 pour les cotisations, on met le montant du net commercial. La TVA 445,66 au débit aussi pour 29,11 €. 1,47 d'escompte obtenu qu'on va mettre en 765 et la contrepartie du fournisseur 174,64, toujours au crédit. Maintenant, nous allons aborder les acomptes versés. Alors, il faut savoir qu'il y a deux modes de traitement pour les acomptes versés et ça change selon la nature de la transaction. S'il s'agit de biens, il n'y aura pas de TVA parce qu'il n'y a pas de transfert de propriété. Et s'il s'agit de prestations de services, il y aura la TVA, puisque la TVA sur les prestations de services est liée au flux financier. Il y a un acompte, donc un flux financier, donc de la TVA. Ici, nous ne traiterons pas de cette partie-là, elle fera l'objet d'un tuto spécifique. La société Joli Bureau qui fabrique des bureaux a acheté du bois. La transaction fait 78 000 €, TVA 20%. Il y a un premier acompte de 25% le 5 janvier et ensuite un deuxième acompte de 30% au 26 février et le solde à 30 jours fin de mois, c'est-à-dire le 30 avril. Nous allons enregistrer le premier acompte. Les acomptes s'enregistrent en 409.1. En fait, tous les comptes racines qui se terminent par 9. Quand j'entends compte racine, c'est les 3 premiers chiffres du numéro du compte. Quand le troisième chiffre est un 9, ça veut dire que l'écriture va fonctionner dans un sens inverse par rapport aux autres comptes de la même catégorie. Le compte 401, nous avons vu tout à l'heure qu'il était au crédit. Et bien là, c'est le 409.1, alors on le met au débit. Il fonctionne à l'inverse du 401. On a vu qu'il y a un petit 9 qui est venu se glisser entre le 0 et le 1. Et le 401 est devenu 409.1. Donc cet acompte versé va se mettre au débit. L'écriture se fait au journal de banque. On met 409.1, 19 500 au débit. La contrepartie, eh bien c'est le compte bancaire. Donc c'est le 612.1 qu'on met au crédit. Petit mnémotechnique, le compte banque fonctionne à l'envers. Si j'ai des dépenses, c'est de l'argent qui sort, donc je mets au crédit. Très logique. Il suffit de s'en souvenir, tout simplement. C'est l'inverse. Si j'encaisse des sous, mon niveau de compte monte, donc je le mets au débit. Notre deuxième acompte, eh bien on va suivre le même schéma. 409.1 acompte versé à Grand Bois, 23 400. Alors pourquoi est-ce que je mets acompte versé à et le nom du fournisseur? Parce qu'on peut utiliser le même compte 409.1 pour l'ensemble des fournisseurs. On n'est pas obligé de faire un 409.1 par fournisseur. Du coup, si on se retrouve avec tous nos acomptes dans le même compte, il vaut mieux les identifier pour les pointer, pour bien vérifier qu'on a bien pris compte de tous les acomptes au moment de l'enregistrement de la facture finale. Pour pouvoir les pointer plus facilement, on met le nom du fournisseur dans le libellé. Le libellé va nous servir à avoir l'information qu'on recherche à la lecture. La contrepartie, le compte de banque, au crédit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La préparation de l'enregistrement de la facture va être le suivant. Nous allons, dans notre petit cadre de calcul, mettre les 78 000 de la transaction, les 15 600 de la TVA et notre TTC 93 600. Nous allons additionner nos acomptes et les déduire à ce total. On enlève 42 900, il nous reste 50 700 à payer.
Nous allons donc l'enregistrer en 601 matières premières bois, 78 000 de total hors taxe, 445,66 notre ligne de TVA qui se situe toujours en dessous de la transaction. Nous allons solder le 409.1 des acomptes versés pour cette facture puisque nous allons les imputer et en tenir compte dans le règlement final. Donc on met 409.1 au crédit cette fois-ci 42 900 et oui si on veut solder c'était au débit donc on le passe au crédit. Et toujours la contrepartie, le compte grand bois pour 50 700. L'exemple suivant, la société Ducax qui fabrique nos motos pour enfants et qui achète des billes de plastique. Le hors-taxe de la transaction fait 125 000 €. Il y a un acompte de 20% versé le 10 janvier. On va faire nos petits calculs. Montant brut hors taxe 125 000, la TVA 25 000, montant TTC 150 000. Notre acompte qui est calculé sur le hors taxe, 125 000 multiplié par 20%, ça nous fait 25 000. Et ensuite, on va enregistrer la facture au 15 février. 601 achat de matière plastique au débit, 445,66 la TVA du même côté comme nous avons l'habitude de faire. Le 409.1 qui vient solder les 25 000 € qui ont été enregistrés au moment de l'acompte et la contrepartie, notre fournisseur Extruflex 125 000. L'exemple suivant, la société Quickset qui fabrique les rideaux. On a un brut de 17 500, la TVA 3 500, le montant TTC 21 000. Premier acompte de 20% le 26 mars. On fait une écriture au journal de banque. 409.1, on enregistre l'acompte. 512.1, on enregistre le flux financier sur le compte bancaire. Le 15 avril, deuxième acompte à hauteur de 15% du hors-taxe de la transaction. Ça nous fait 409.1 avance et acompte versé à boucle. Toujours, on identifie. 2625 au débit. Le flux financier, 512.1 enregistré en banque au crédit pour le même montant, 2625. Et enfin, l'enregistrement de la facture finale, 602.1 au débit, 17 500. La TVA toujours du même côté, 3500. Et on solde le 409.1 du montant des acomptes versés qui sont imputés. Et ensuite, la contrepartie au fournisseur, 14 875. La consignation d'emballage. Qu'est-ce qu'une consignation d'emballage? C'est lorsque nous avons des emballages qui sont récupérables. On pense aux bouteilles consignées, on pense aux palox, on pense à des sangles, on pense à des caisses. Ces emballages restent la propriété du fournisseur. Il n'y a pas de transfert de propriété. Seulement le fournisseur demande une caution pour qu'on lui rende ses emballages. Donc il y aura le flux de trésorerie inhérent à ces emballages, mais ça n'est ni une charge, ni un produit, il n'y a pas non plus de TVA sur ces montants-là. Le seul moment où l'emballage va entrer dans les charges, c'est quand il est perdu. C'est-à-dire soit c'est des sacs en papier qu'on achète et qui sont perdus parce que le client ne les ramène jamais, et c'est normal, soit l'emballage qui normalement est consigné a été détérioré. À ce moment-là, le fournisseur va nous facturer cet emballage, ça devient un achat. Il y aura de la TVA et nous le passons en charge. La société Ducax, avec ses petites motos et ses billes de plastique. La transaction fait 125 000 €. Il y a une remise de 15%. La livraison que nous avons reçue était contenue dans 160 pièces d'emballage dont nous devons payer la caution. 160 fois 26, ce qui nous fait 3 276. Et lors de cette livraison, nous restituons des emballages de la précédente livraison. C'est ceux qu'on avait et qu'on a vidés au fur et à mesure. Là, nous en rendons 87. Par chance, ils sont au même prix. Donc, on recevra un avoir correspondant à cette restitution. Après, donc, dans un premier temps, nous allons calculer le montant TTC de la première écriture, celle de la facture. Le montant hors taxe est à 125 000 €. Nous avons la réduction commerciale pour 18 750 €. Le net commercial, 106 250 €. Nous l'avons déjà vu par ailleurs pour les autres exemples. Nous rajoutons la TVA à 21 250. Et seulement après avoir ajouté la TVA, nous ajoutons nos emballages reçus, ce qui nous fait un montant TTC à payer au fournisseur,
130 776 €. Nous allons enregistrer l'écriture. En 601, nous mettons nos billes de plastique, en dessous la TVA, du même côté, au débit, pour ça, tout va bien. En 409.6, nous allons enregistrer les emballages. Ce compte, bien qu'il soit au débit, comporte un 9, parce qu'il va concrétiser une dette que le fournisseur a envers nous. Il nous doit cette caution. Cette caution, ce n'est pas du chiffre d'affaires. On ne le met pas dans le 401, on va le mettre dans le 409. Et le solde, 401 Extruflex, 130 776, c'est le montant total de la facture. L'enregistrement de la restitution de l'emballage se fait avec le 401 Extruflex au débit, cette fois-ci, parce qu'il caractérise la dette que le fournisseur a envers nous, qui est soldée. Et le 409.6, restitution d'emballage Extruflex au crédit pour venir solder l'écriture précédente. Vous remarquerez que dans le libellé des restitutions d'emballage, j'ai bien marqué 401 Extruflex, restitution d'emballage. Prenez le journal d'enregistrement, il est comme un formulaire qui va renseigner deux tables. La table 401 Extruflex et la table 409.6. Ces écritures-là seront désolidarisées. À la lecture du compte 401 Extruflex, si vous voyez marqué restitution d'emballage avec un montant au débit, vous savez sans avoir à chercher ni le document ni l'écriture qu'il s'agit de restitution d'emballage. Et de l'autre côté, dans le 409.6, au même titre que le 409.1, vous pouvez utiliser le même compte pour l'ensemble des emballages. Ça veut dire qu'il faudra rapprocher les montants pour bien vérifier que tous les emballages ont bien été restitués et que les avoirs ont bien été reçus. Donc nous mettons dans le libellé 401 Extruflex restitution d'emballage pour savoir ce que c'est et 409.6 restitution emballage, ça on le sait, Extruflex 87 pièces à 26 €. C'est ce qui va nous servir à les pointer. L'exemple suivant, la société Quickset avec ses petits anneaux et ses rideaux. Le montant de la transaction fait 17 500. Nous avons une remise et nous avons les emballages. On va calculer nos montants. Le montant brut hors taxe est de 17 500. On va déduire la remise de 1750, ce qui nous fait un net commercial à 15 750. On calcule la TVA et là, on rajoute les emballages pour 1100 €. Ce qui nous fait un TTC de 20 000 €. On va enregistrer l'écriture, 602.1 pour les anneaux, 445,66 pour la TVA, toujours au débit. Le formalisme lié aux emballages 409.6 au débit, emballage boucle, 110 emballages à 10 €. Et en contrepartie, le compte du fournisseur pour 20 000 €. Nous avons restitué des emballages. Il faut donc passer l'écriture de restitution des emballages. Au 401 boucle, restitution emballage, nous enlevons 950 €. Au 409.6, nous ajoutons ces 950 €. Et sur le libellé, nous signalons qu'il s'agit du fournisseur boucle et que nous restituons 95 emballages à 10 €. La société Poète Poète qui fabrique les avertisseurs, le montant 325 000 €. Les emballages, nous en avons 1600 la livraison à 56 € pièce et le jour même, nous restituons 1087 d'une précédente livraison. Nous allons faire nos petits calculs. Le montant brut 325 000, il n'y a pas de réduction commerciale. On calcule la TVA 65 000, les emballages 89 600, montant TTC 479 600. Sur notre journal d'achat, 602.1 les poires en caoutchouc pour 325 000, 445,66 la TVA pour 65 000, les poires en caoutchouc pour 325 000, en dessous la TVA pour 65 000, 409,6 nous avons nos emballages que nous avons reçus et la contrepartie 401 Ilatex, le fournisseur 479 600. Nous avons restitué des emballages, nous recevons l'avoir correspondant, toujours sur le journal d'achat, nous allons enregistrer l'avoir correspondant, Ilatex restitution d'emballage pour le montant des emballages restitués, c'est-à-dire 60 872 et en 409.6 la restitution emballage latex pour le même montant avec 1087 emballages à 56 €. J'insiste bien, c'est important. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais pour retrouver l'information, si c'est pas marqué, ça devient difficile. La société Tout Cuir qui a commandé des pots, il y a un emballage reçu et un emballage restitué. Nous allons effectuer les petits calculs. Net commercial 28 000 € puisqu'il n'y a pas de réduction. On rajoute la TVA à 5 600.
Nous rajoutons l'emballage, ce qui nous fait un TTC à 33 850. Nous l'enregistrons, 601 matières premières, 28 000 au débit, la TVA du même côté, 409,6, on formalise l'emballage à 250 € et la contrepartie, le fournisseur, 33 850. Lorsque nous recevons l'avoir lié à la restitution de l'emballage, nous enregistrons en 401 tanne bien la restitution d'emballage au débit, 409,6 restitution d'emballage tanne bien au crédit. Le dernier exemple. Le transporteur Transalp qui reçoit sa facture de carburant pour un montant de 30 000 €. La spécificité que nous avons, c'est que le fournisseur a fait sa facture après coup, donc il a l'information sur les mouvements des emballages et nous avons tous ces mouvements qui sont sur la facture. Donc l'enregistrement sera différent. Nous faisons nos petits calculs. Montant brut hors taxe 30 000, la réduction commerciale 750, net commercial 9 250. On calcule la TVA. Elle se calcule aussi bien sur le net commercial que sur l'emballage endommagé qui n'a pas été restitué. Et par contre, l'emballage endommagé ne rentre pas dans le même compte d'enregistrement que le carburant. Donc il faudra faire deux lignes différentes. C'est pour ça qu'on calcule notre TVA à part. Donc nous prenons le net commercial, 29 250. Nous ajoutons l'emballage endommagé, 290. Ça nous fait un total de base pour la TVA, 29 540 et une TVA à 5 908. Nous allons maintenant pouvoir continuer nos petits calculs. Au niveau des emballages, nous avions reçu pour 8 700 € d'emballage, 30 pièces à 290 €. On a restitué 28 pièces à 290 €, c'est-à-dire pour 8 120 €. Et nous avons perdu, puisqu'elle est endommagée, elle est perdue, une cuve à 290 €. Le montant TTC, ce sera 29 250, le net commercial. 290, cette cuve qu'on nous facture parce qu'il y a eu le transfert de propriété. 5 908, le montant de la TVA. 8 700, la caution sur les nouvelles cuves. 8 120, la caution sur les cuves qui sont restituées. 290, c'est le montant de l'avance financière que nous avons fait sur l'achat de l'emballage endommagé. Ce qui nous fait 35 838, c'est le restant dû au fournisseur. Nous allons voir maintenant comment nous l'enregistrons. Le carburant sur la première ligne compte 602,21 pour le montant net de la transaction, c'est-à-dire 29 250 €. Ensuite, on rajoute l'emballage perdu qui a été pris en compte pour la TVA, 602,6 pour 290 €. La ligne d'en dessous, notre montant de TVA, 445,66 qui se retrouve du même côté que les objets de la transaction. Nous rajoutons 409,6 les emballages reçus à hauteur de 8 700 pour formaliser la caution versée. En dessous, toujours 409,6 les emballages restitués qui formalisent le remboursement de la caution que nous avions versée au moment où nous avions reçu ces emballages. En dessous, 409,6 toujours, nous allons formaliser la sortie de l'emballage endommagé. L'entreprise a versé les fonds correspondant à cet achat. Il ne faudra pas lui demander de payer à nouveau. Cette ligne solde l'enregistrement de l'emballage qui a été endommagé dans le circuit des emballages consignés. Et la contrepartie, le 401 Vivian pour 35 738 au crédit toujours. Et enfin, nous allons enregistrer des factures avec des frais annexes. Vous avez déjà tous rencontré ce genre d'écriture. Les frais de facturation, les frais de transport, les frais d'assurance. Eh bien, ces frais n'ont pas tous le même traitement. Il y a ceux qui vont être englobés au montant de la facture. C'est le cas des frais de facturation. Et il y a des montants qui vont être enregistrés à part. C'est le cas de l'assurance et du transport. Le premier exemple, la société Joli Bureau qui a commandé son bois. Nous avons un montant brut hors taxe de 28 000 €, une assurance à hauteur de 50, un transport de 1 351, ce qui nous fait un total hors taxe de 30 401. La TVA s'élève à 6 080,20 € et le TTC s'élève à 36 481,20 €. Mais vous allez me dire, mais normalement la TVA, elle s'applique pas sur l'assurance. Eh bien si, on applique la TVA sur l'assurance parce que ça correspond à un revenu et que nous ne sommes pas assureurs. Par contre, nous sommes assujettis. Nous devons soumettre l'assurance à la TVA. Ça sera aussi le cas des intérêts facturés. L'enregistrement, nous avons en première ligne 601 la matière première à
ça, nous rajoutons nos 50 € d'assurance au compte 616, les 2351 au compte transport sur achat, 624,1. Alors si vous avez du mal à différencier le transport sur achat et le transport sur vente et à vous souvenir qui est qui, vous pouvez vous dire, pour pouvoir vendre un produit, il faut d'abord que je l'ai acheté. Donc le transport sur achat est en premier et le transport sur vente est en second. La TVA sur l'ensemble, 445,66, toujours au débit, et la contrepartie au compte fournisseur, au crédit toujours. La société Trouve Tout, qui a acheté des marchandises, au fournisseur pas moins. Le montant hors taxe est de 13 000 €, il y a un rabais de 4%, des frais de transport à hauteur de 375 €, l'assurance 105 € et les frais de dossier 30 €. Nous allons faire nos petits calculs. Le montant brut, 13 000 €, on enlève la réduction commerciale, ça nous fait un net commercial à 12 480. On rajoute les frais de dossier qui, eux, s'intègrent au montant de la transaction, ce qui nous fait un net hors taxe de 12 510 €. Nous ajoutons l'assurance, le transport, ça nous fait un total hors taxe de 12 960 € qu'il faudra soumettre à la TVA. La TVA fait 2 592 € et ça nous donne un total TTC de 15 552 €. Pour l'enregistrement, nous procédons comme tout à l'heure. En premier, les marchandises pour 607 € au débit, 12 510 parce que nous avons appliqué la réduction commerciale et appliqué les frais de dossier. L'assurance pour 105 € dans le compte 616, le transport sur achat pour 375 € dans le compte 624.1, la TVA sur l'ensemble et enfin la contrepartie au compte fournisseur. Voilà les amis, c'est la fin de ce tuto. Je l'ai fait aussi bref que possible, mais le sujet est assez vaste. Vous pouvez mettre un pouce levé si ça vous a plu et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être ainsi averti lors de la parution des prochains posts. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.